De l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a animé ce lundi sa conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire. Selon la DIRPA, on note une baisse significative des attaques terroristes. On en sait un peu plus avec Mamadou Fane. La direction de l'information et des relations publiques des armées entend maintenir sa volonté de coopérer avec les médias pour distiller la vraie information. Pour cette traditionnelle conférence de presse sur la situation sécuritaire au mois de septembre, rien n'a été occulté par la direction de la DIRPA. S'agissant tout d'abord de la situation sécuritaire, on constate, selon le colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA, le maintien de la dynamique offensive de recherche et de neutralisation des groupes terroristes par les FAMA, une dynamique avec des résultats probants. Les FAMA sont arrivés à réduire considérablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes en menant des raids et des frappes aériennes sur des points de regroupement, des plots logistiques et les circuits de ravitaillement des groupes armés. Il est à noter que le mois de septembre a été moins prolixe en pose d'engins explosifs improvisés et les attaques terroristes contre les emprises FAMA, les embuscades et les pressions sur les populations civiles se font de plus en plus rares. La campagne agricole en général, dans les zones d'opération, mais particulièrement dans la zone office du Niger, est très promoteuse. Les populations ont pu se déplacer librement dans presque beaucoup de zones où cela n'était pas possible il y a quelques mois ou un an ou bien des années. L'axe Douanzan-Gossi qui était problématique, nous pouvons dire aujourd'hui que la fréquence des mouvements des GAT a considérablement chuté et la population se déplace paisiblement. Sur le terrain, plusieurs opérations ont été menées particulièrement au centre du pays et d'autres localités. Du 1er au 15 septembre 2022, un groupe d'assaut avec des éléments des forces spéciales FAMA ont mené une opération d'opportunité dans le village de Niaourou et environ dans la commune de Soufara, celle de Djéné, région de Mopti. La localité de Niaourou était reconnue un sanctuaire terroriste et un lieu de ravitaillement pour les combattants de la Katiba Massina et ceux venant d'un pays voisin. Cette opération d'envergure, qui a duré environ 15 jours, a pu procéder à l'interpellation d'une cinquantaine de suspects et plusieurs motos détruites. Donc, parmi la cinquantaine de suspects, il y a 14 qui ont été reconnus et qui étaient ardemment recherchés et identifiés comme de redoutables terroristes, alors qu'ils étaient auteurs de plusieurs attaques, y compris celle du péage de Scienceau, le 11 juin 2022, la destruction de la digue agricole de Sofara dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, de même que des abus sur les populations avec la perturbation de la campagne agricole dans certaines localités. Cette opération a permis également la récupération de plusieurs armes. Pour le directeur de la DIRPA, les actions de neutralisation des terroristes se poursuivront partout sur le territoire. Nous voudrons vraiment à l'attention de l'opinion nationale et internationale à rassurer l'ensemble que les populations restent notre priorité et qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées et de sécurité dans la lutte implacable pour la protection des personnes et leurs biens. Enfin, s'agissant d'une rumeur faisant état d'un affrontement entre les instructeurs russes et les FAMA, le directeur de la DIRPA a démenti catégoriquement cette information. Il a déclaré que cette information vise à détourner les FAMA de leur objectif qui est la reconquête du territoire national.